À VoirGrand.tv, on s'est donné commission de vous faire voir l'entrepreneuriat comme vous ne l'avez jamais vu. Pour ceux et celles qui connaissent notre série télévisée, vous vous souvenez peut-être que notre aventure a débuté ici, dans l'un des restaurants de l'entrepreneur à succès, Cora Soufidou, qui avait accepté dès le départ de nous donner un sérieux coup de main. Nous l'avons trouvée tellement inspirante que nous l'avons convaincue de traîner dans ses bagages pendant 1 an, sur plus d'un continent, nos caméras. Nous avons été témoins de ses rêves, de sa passion encore tellement dévorante. On a même eu droit à certaines confidences. Cette émission hors série de VoirGrand.tv vous fera découvrir la femme derrière le soleil. Une entrepreneure au cheminement exceptionnel qui continue toujours et encore de voir grand. C'est pourquoi j'ai accepté de faire ce documentaire, de vous partager plusieurs tranches de ma vie. Je voulais surtout montrer que, premièrement, c'est possible et c'est pas toujours facile et que ça demande surtout une passion dévorante. Alors là, on s'apprête à prendre le vol Vancouver. On va se promener un peu dans la ville et demain matin, la grande ouverture. Ce soir, on est en train de souper dans un restaurant de poissons à Richmond où on va ouvrir notre prochain restaurant demain matin. Et je vois l'amoncellement de bateaux et ça me fait penser à l'état de ma compagnie maintenant qui est tellement bien établi que les restaurants, un après l'autre, s'ouvrent sans difficulté. Hello! Wow, how are you? So nice to nice see you to again. meet you. How's everything? C'est l'employé du bureau chef qui est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, guys. Hi. I'm so thrilled to be here. Another store. You know, I must tell you something. We don't keep anybody that don't love their job. So when they ask you, you always say, I'm crazy about my job. I'm crazy about my job. I'm so happy to be at this opening. And yes, there is a real Cora. Where's the boss of the kitchen? Come and break an egg. In front. Come, the dishwasher, come on. Come and break an egg. 1, 2, 3. Me voici avec les serveuses francophones. Non, juste moi. Oh, juste toi! Avec la fameuse serveuse francophone du restaurant de Coquitlam, qui est une banlieue de Vancouver. Alors, ça me fait plaisir. Bye! 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 Thank you! Comme je ne suis plus dans les opérations quotidiennes et naturellement, j'ai beaucoup moins de contact avec les employés de l'entreprise, j'en profite à plein quand je vais faire des ouvertures pour parler à mes chers cuisiniers. On vient d'arriver dans notre bureau d'affaires à Toronto, un très grand bureau, presque 6500 pieds carrés. Vous êtes en train d'examiner un plan. Alors, ces gens-là s'occupent d'ouvrir les restaurants, s'occupent de vérifier le design des plans pour voir que tout est bien avant que la construction commence. À chaque ouverture de restaurant, nous invitons le franchisé à choisir une œuvre charitable de sa ville, de son village, de son quartier. La première journée d'ouverture, qui est une ouverture qui n'est pas au grand public, mais qui les franchisés et le personnel, les cuisiniers, les serveuses, invitent leur famille à venir manger au restaurant. Tout l'argent ramassé cette journée-là est donné à l'œuvre de charité qui est choisie par le franchisé. Quand on arrive dans un nouvel endroit, si on veut réussir à recevoir, il faut d'abord donner. Il faut d'abord avoir le souci de vouloir être généreux. Ça, c'est l'amour de ma vie! C'est notre mascotte, c'est moi qui l'a dessiné. Puis regardez comme il a grandi, il a grossi, il est plus gros que moi. Today, don't work
c'est ma fête! Et ça, c'est un beau signe en pomme, pas engraissant, not fattening at all, that I can eat. Je suis à chaque ouverture de restaurant et aussi, j'ai l'extraordinaire privilège d'être la personne qui va recueillir les nombreux prix que mon entreprise reçoit. Et ça, j'ai toujours un petit pincement que je me sens un petit peu mal à l'aise parce que je trouve ça injuste. C'est toute l'équipe qui devrait monter sur le podium, recevoir le prix. Wow, I didn't think we would be in a table like this in front of everybody. They used to say that we were made for a small bread. It's a famous French expression. And I thank God every day that I decide to do a few toasts with it. I did the few first toasts, but it's not me. It's an amazing team of people that are totally devoted in growing the brand, the Cora brand. C'est pas juste moi, c'est toute mon équipe qui travaille à faire de nous des gagnants. Voir grand pour moi, c'est avoir le désir d'aller beaucoup plus loin que ce auquel on pourrait penser. C'est d'être continuellement disponible à dépasser l'impossible. J'ai vu grand la journée où j'accepte d'aller plus loin. J'accepte de dépasser ma peur. J'accepte de penser que je suis capable de le faire. J'ai décidé de céder ma place à mon garçon. Je pense qu'au début, c'est carrément un sacrifice de mère que j'ai fait. Voyez, aimer mon garçon plus que moi-même, lui permettre de s'asseoir dans la chaise de président pour lui aussi faire l'expérience de grandir et de s'épanouir à la gouverne de l'entreprise. Ça n'a pas été facile. C'est comme un deuil. Pas un deuil de l'entreprise, parce que, comme mon garçon dit toujours, « Maman, ton nom il est sur la bâtisse, tu es Cora. » Mais ça a été un deuil du pouvoir, un deuil de l'importance, un deuil du travail acharné que je dirigeais comme une moniale presque. Cependant, avec la grâce de Dieu, puis de la providence, puis de tous les saints du ciel, j'en reviens pas à quel point je suis heureuse de cette décision. Parce que je suis entièrement convaincue que j'ai pris la meilleure décision pour le futur de mon entreprise. Parce que le futur a besoin de jeunesse. Vous voulez travailler pour nous? Oui, je Parce que bientôt, nous allons commencer ici à faire des restaurants, là. On peut compter sur vous. Oui. Parfait. On a déjà quelqu'un avec nous, un collaborateur. Alors voilà, on est dans le taxi jaune de New York et on s'achemine vers le centre Jarvis où est la grosse exposition internationale sur les franchises. Alors, ça nous intéresse parce que bientôt, nous allons être un des exposants pour présenter notre formule aux Américains. On peut commencer à le dire que nous avons nos voisins américains dans la mire comme prochain endroit de développement. On est déjà assez avancé au Canada avec nos 130 restaurants et bientôt 150. Alors, pour nous, ça va être une autre aventure. Une aventure dont je ne serai pas le capitaine à la barre, mais vraiment la fondatrice qui surveille. J'ai hâte. J'ai hâte et c'est emballant. Et c'est comme si une nouvelle vie va commencer pour nous, pour toute l'équipe. On est en plein dans l'action du Salon des franchises de New York. Et je suis très, très excitée parce que dans le fond, je ne suis pas ici aujourd'hui pour exposer, mais pour voir comment les autres le font.
va falloir qu'on repense à la grosseur de nos assiettes à déjeuner. Regardez-moi ça. Je viens de rencontrer la compagnie L'œuf et moi, qui vient de Denver, Colorado, et ce sont des fondateurs qui ont fait ça il y a 25 ans. Ils ont 3 restaurants. Et là, il y a 2 ans, ils ont décidé de développer en franchise. Et ils ont fait 57 magasins. Imaginez comment ça va aller quand on va descendre vers le sud. Incroyable. Elle ne nous a pas reconnus. Tant mieux. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler les meilleurs moments de mon cheminement. Et je me souviens tout particulièrement, au tout début, dans mon premier petit Cora, un grand comptoir où tout le monde est assis et moi derrière qui cuisine. J'ai vraiment l'impression d'être... qu'est-ce que j'ai toujours pensé qu'était une vraie tavernière. Celle qui est là, qui fait la cuisine, mais aussi celle qui écoute, comme une grande oreille à la disposition du client qui a envie de parler. Me voici sur Times Square à New York et j'en reviens pas à quel point cet endroit est énergisant. Je suis certaine qu'ici, dans cette ville, à tous les instants, quelqu'un se lève et doit aller déjeuner. Parce que hier, on y était jusqu'à presque 2 heures du matin et c'était aussi plein que maintenant. Se trouver ici à New York, moi, je pense que ça, c'est vraiment voir grand. Parce que je les vois, les restaurants Cora qui vont être établis. Et je sais que les gens vont faire la ligne comme devant les grands théâtres qui sont ici. Pas simplement que je travaille à voir grand, mais j'ai une vision qui voit grand et j'en suis très fière d'avoir ça à l'intérieur de moi. Je pense que la principale raison pour laquelle j'ai écrit quelques livres, c'est pour raconter l'histoire. L'histoire de nos débuts dans un premier livre et ensuite l'histoire de la business Cora. L'entrepreneuriat, c'est aussi une histoire d'amour. Et l'histoire de Cora, c'est comme la permission de réussir à partir de rien. Aujourd'hui, je viens pour faire une séance de signature pour mon propre 2e livre qui vient de sortir, Entre le soleil et moi. Alors, je dois être dans mon enclos de 11h à midi, tantôt. Entre le soleil et moi, c'est un recueil de lettres d'amour. Eh oui, vous avez bien entendu, d'amour. À un moment donné, un homme très sérieux m'a demandé « Comment ça se fait que tu appelles ça des lettres d'amour? Ça fait pas affaire. » Et je lui ai répondu « Savez-vous que pour réussir en affaires, ça en prend drôlement de l'amour? » Madame Cora. Oui, que j'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner, là? Un œuf bénédictine. Un œuf bénédictine. Ah, c'est bon. Brie et champignons. Avouez que la sauce bénédictine est bonne. Hein? Oui, délicieuse. Alors, c'est quoi votre nom? Christine. Mais ça, dans ça, c'est des recettes ou c'est quoi? Ah non, non, c'est pas encore des recettes. Quand je vais avoir 95 ans, on va écrire un livre de recettes. C'est des lettres d'amour que j'écris à ma marque de commerce. Ah, OK. C'est mon livre d'affaires. OK. Christine. Oui. Christine, merci de fréquenter nos restos et d'ainsi m'encourager à continuer. Ça me fait plaisir, madame. C'est à moi que ça fait plaisir. Oui, parfait. C'est l'urgence de la survie qui est à l'origine de mon entreprise. L'obligation de me relever les manches et un ardent désir de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui pourrait un jour mériter le paradis. Bon, quand on va aller manger à votre restaurant, on va savoir c'est pour toi. Absolument, c'est de même. C'est ma chum de 35 ans. Je l'adore. C'est vraiment... C'est vrai que je me sens comme 35 ans à l'intérieur. Non, mais... C'est biaisé, c'est parce que t'aimes mes pâtisseries. Non, mais tu te questionnes toujours, t'es prêt à te remettre en question, t'es prêt toujours à t'améliorer, t'es là avec tes livres de croissance personnelle, toutes tes affaires, t'arrives avec toujours les meilleures théories pour évoluer. Regarde, moi, j'en connais pas beaucoup du monde en haut de 60 qui sont prêts à réévaluer leur façon de comprendre le monde puis leur relation avec le monde. Moi, regarde, modèle. Je me souviens un jour, une journaliste m'avait demandé « Ah, Madame Cora, qu'est-ce que ça vous fait, là, de toujours être dérangée par le monde qui vous reconnaisse dans la rue? » Puis j'avais trouvé ça épouvantable comme question parce que j'y avais dit «
Ça fait 25 ans que je travaille pour faire plaisir au monde. Est-ce que vous pensez que ça me dérange que le monde me rencontre dans la rue puis m'interpelle pour me dire qu'ils aiment mes déjeuners, qu'ils m'aiment, que j'ai fait une bonne chose? Ça, c'est ma récompense. Cora est également la présidente du CA depuis 4 saisons de VoirGrand.tv, la toute première émission dédiée à l'entrepreneuriat. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement Madame Cora Soufisou. Devenez le meilleur ou la meilleure dans le domaine que vous avez choisi. Ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner. Je pense que c'est même Deepak Chopra qui disait « Tout ce qu'on se concentre sur prend de l'expansion ». Une personne comme moi, qui à un moment donné, sans m'en apercevoir, a attrapé la grave maladie de l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est quand j'ai commencé à... J'ai ouvert un premier restaurant, bon, presque par hasard, j'ai ouvert le deuxième, le troisième. Là, j'ai commencé à dire, bien, où est-ce qu'il va être le quatrième, puis le cinquième, puis... Je me souviens, mon jeune fils, qui était avec moi dans ce temps-là, je travaillais avec mes enfants, me disait toujours, « Maman, on vient d'ouvrir le 10e restaurant, là, t'es pas contente? Tu demandes où est-ce qu'il va être le 11e? » Aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'il va être le 131e. C'est physique. On va à l'ouverture, nous autres, on ne coupe pas un ruban, on fait une omelette avec tous les clients, mais aussitôt que c'est fini, puis que là, on sort, puis j'embarque dans l'auto, puis ils vont me reconduire à l'aéroport, le gars de développement, il est toujours là. J'ai dit, bon, c'est quand le prochain? C'est où? Y a-t-il des délais? On va-tu être dans les temps? Vous comprenez? C'est comme ça. Si vous pensez qu'il n'y a pas de travail dans le succès, lâchez tout de suite. C'est ce qui m'a le plus ému dans la demande le projet de Anne Marcotte. Mettre en valeur les entrepreneurs. Pas simplement, moi je crois fermement que tous les gens qui vont écouter Voir Grand vont être incités à sortir de leur petit « je peux pas » et commencer quelque chose. Et je pense sincèrement que l'économie du Québec passe par la relève entrepreneuriale. Je dois vous dire, nous autres, là, on a des budgets marketing, des annonces à la télé, là, de beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui arrive dans ma vraie réalité quand je vais chez Walmart ou chez Winners ou à l'épicerie? « Oh, Mme Cora, je vous ai vu avec les entrepreneurs! Je vous ai vu! » J'entends tellement parler de cette émission-là. Puis les candidats sont diversifiés. Tu sais, on n'a pas 3 personnes qui est un petit commerce de détail avec un petit produit. On a des bonnes idées. Hey, bonjour, ça va bien ce matin? Bonjour, ça va bien? Très bien. Écoutez, pour moi, c'est une gâterie extrême d'être au Château Bonne-Entente en janvier. C'est féerique. Bien, pour nous, c'est un honneur, premièrement, de vous accueillir. Merci. On a du plaisir, puis vous êtes surtout Merci. très aimable avec toute notre clientèle. Oui, et vous dites qu'on a démocratisé les déjeuners. C'est effectivement vrai, parce qu'en 87, quand on a commencé, le déjeuner qui allait faire du client une sortie, un éblouissement, c'était d'aller bruncher dans un hôtel. Ouais. Nous, on a amené cet éblouissement-là au niveau de la rue. Vous savez que je suis allée en Belgique avec ce jeune homme. Ah, ouais. Une semaine de temps, faire un documentaire. J'arrive tout de suite. Quoi? Un documentaire sur l'entrepreneuriat, sur Cora Entrepreneur. Mais pourquoi en Belgique? Bien, parce que j'allais là en vacances, j'avais un voyage de bouquet. Ça fait qu'Anne m'a convaincue d'amener d'amener lui pour filmer comment que j'avais l'air en vacances. Ah, ouais. Oh, les crêpes arrivent aussi! D'accord, c'est pour vous ou c'est pour monsieur? C'est pour lui. Alors, voici... C'est chaud, attention. Oui. Voici les crêpes. Bon appétit, hein? Merci. La belle, on est en Belgique, on est à Bruxelles et on mange des crêpes. Et là, j'ai demandé avec crème glacée. Et voici Alexis a une belle gaufre de liège avec des fraises et un peu de sucre glacé. Alors, ça va être délicieux.
Ça, c'est des bonnes crêpes. C'est très bon. Je pense que ça fait 15 ans que j'en parle. Parce qu'au départ, j'en parlais comme un voyage vers mes origines, puisque les grands-grands-parents de mon père viennent de Hull, en Belgique. Et puis moi, dans ma tête, Hull, c'est Bruxelles. Je m'étais toujours dit qu'un jour, j'allais y aller. Maintenant, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, à 65 ans, à moitié à la retraite, que j'ai pris le temps de venir en Belgique. C'est comme si j'étais dans le contexte de mes aïeux, de ma famille paternelle, et je suis contente d'être ici. Ça a été une bonne idée de prendre cette semaine pour venir en Europe pour faire ce voyage-là. Ça fait depuis 10 ans que je dis qu'il faut que je fasse des petits voyages et je ne les cédulais jamais. J'attendais toujours d'avoir un creux, mais je me suis rendu compte à la fin qu'il n'y en a jamais des creux. Alors cette année, à Noël, j'ai pris la décision de m'inscrire aux différents voyages et je me suis dit que la business serait cédulée alentour de mes voyages. Et effectivement, il n'y a rien qui a empêché le fait que je suis partie. Ça tourne. Après 25 ans, enfin, ça tourne tout seul. On n'a pas besoin d'être là continuellement. Et Nicolas, mon président maintenant, est là et c'est lui qui fait tourner la baraque, comme on dit. On sort du bateau et qui on rencontre? Des gens qui connaissent Cora. Alors que je disais qu'on a oublié, alors monsieur... Gauthier, Jacques. Gauthier, Dominique, de quel endroit? De Repentigny-le-Gardeur. Repentigny-le-Gardeur. Donc, vous allez déjeuner chez Cora. Oui, oui. Alors, à Bruges, avez-vous été en mesure d'apprécier Cora ou de vous ennuyer de Cora dans les restaurants de déjeuner? Hier, hein? Hier Oui. matin, on a déjeuné à Bruxelles. Et puis, c'était tellement fade, le déjeuner. On a dit, mon Dieu, s'ils connaissaient nos déjeuners chez Cora. Oh, j'en reviens pas. C'est vraiment j'en reviens pas. C'est tellement impressionnant de visiter cette cathédrale de Marie, de l'Ascension de Marie, qui est vieille comme le monde. Même moi, je suis très émue, malgré que je ne visite plus les églises depuis bien longtemps. On ne peut pas faire autrement que de ressentir la paix, le calme, la spiritualité. Même cette église qui est en pleine rénovation avec des échafauds un peu partout, c'est impressionnant. Je suis continuellement en train de penser à mon entreprise comme à ma création. Peut-être qu'il n'y a pas assez de recul encore pour complètement détacher. Mais je ne veux pas détacher. Je veux garder ce lien invisible qui est là, omniprésent, dans tous mes moments. J'arrive au Cial, qui est le salon d'alimentation. C'est à chaque 2 ans ici à Montréal. Alors, c'est un grand salon où on voit tous les nouveaux produits, toutes les tendances alimentaires et même toute une section pour les équipements. Alors, c'est toujours intéressant, puis ça fait partie de mon intérêt. Alors, je suis avec Martin, notre chef de recherche et développement, et on est toujours à l'affût des nouveaux produits, des bons produits, d'un meilleur produit. Ce que j'aime le plus de ma job, c'est vraiment de voir beaucoup de choses, toutes les nouveautés. On est toujours à l'attrait d'une nouveauté, de créer les choses avec des choses que tu ne penses pas tout créer avec. C'est très intéressant. Puis les shows comme aujourd'hui, ben c'est notre pain et notre beurre, comme on dit souvent. On est le restaurant Cora. Ah, ben oui! Ben oui, Madame Cora! On reconnaît, là. Ben là, on va replacer. Je perds de la popularité, là. On me reconnaît pas immédiatement. After in Cora. Cora Tupsomio. Ah! I didn't know it does exist. C'est moi, le restaurant Cora. De Grèce, A chain of restaurants. Okay. Yeah, 130 magazinas do Canadá.
Yeah. And you're from Greece, which part? Not at all. My husband was for Greece. From Okay, Greece. because it's Souflidou, so... Yeah, I kept the name. Okay. Yeah. Well, nice to meet you. Moi aussi, une petite. Yeah. C'est quoi le grand? Zéro. Zéro grand. Comparativement à l'autre, les Pour 7%. faire notre muesli, ça. Oui, il y a 0%, ça. Absolument. Mais ça se market. 0% gras, non sucre. Un 500 grammes? Écrire, faire des conférences, faire des documentaires, participer à des émissions, encourager des bons projets. Je pense que ça va être ma vie maintenant, parce que c'est passionnant de collaborer au progrès des autres. Et je pense, d'une certaine façon, que c'est la meilleure façon de redonner au suivant le privilège qu'on a eu d'être bien inspiré. L'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a pris ce risque personnel de vouloir prendre sa destinée entre ses mains. C'est quelqu'un qui a pris la responsabilité de changer sa destinée, d'aller plus loin et d'aller aussi loin qu'il veut. Hey, là, je sors ça à brûle pour point, là. Ça demande réflexion. Faudrait que j'écrive un livre pour dire ça. Laissez-moi y goûter. Et l'essentiel café au lait. Le café est infect. On ne dira pas. Pas pire, la bébé. Ça doit être bon avant que tu me demandes de mettre tous les bonbons. Non, c'est ça qui est bon, arrête. Ah, arrête. C'est quoi des stop shots? C'est... Des images de toi sans parler. Ah. Des images mis en paquet. C'est vraiment tout un jargon du métier, hein, que vous possédez.